Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de mes séries du moment. Je sais pas si vous allez le voir mais je suis beaucoup plus loin que d'habitude. C'est parce que j'ai acheté un nouvel objectif pour mon appareil photo, parce que c'était vraiment la remarque qui me revenait le plus souvent, comme quoi j'étais trop proche de mon appareil photo, mais ma chambre ne fait pas 50 mètres carrés donc voilà, c'était compliqué d'être loin de mon appareil, donc j'ai pris un nouvel objectif qui est grand angle, c'est-à-dire que là je suis plus près de mon appareil photo que je l'étais avec l'autre objectif, mais je suis beaucoup plus loin, vous dans la vidéo. Bref, je sais pas si c'est très clair, mais aujourd'hui on va parler de mes séries du moment. Alors je les ai toutes regardées sur Netflix, sauf la première, dont je vais vous parler tout de suite. Et vraiment en ce moment j'ai beaucoup moins regardé de vidéos sur YouTube, mais je me suis plus concentrée sur les séries. Et j'en ai découvert des plutôt pas mal. Donc la première série, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et en particulier sur mon compte où je parle un peu de mes études, etc. Je vous parle souvent des trucs médicaux, des séries qui passent, des émissions, etc. Et là du coup c'est la série Hippocrate, donc qui est sortie cette année, donc en 2018, là il y a quelques semaines, ou la semaine dernière même peut-être, qui est sortie donc sur Canal+. Ils ont déjà diffusé à la télé 2 épisodes au moment où je vous parle. Ou peut-être un peu plus parce qu'il y en a peut-être qui sont sortis hier. Mais quand vous verrez cette vidéo, il y en aura beaucoup plus qui seront sortis, mais vous avez tous les épisodes qui sont dispo sur le replay de Canal+, que je n'ai pas. Du coup moi j'ai regardé ça en streaming, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Donc il y a une seule saison pour l'instant qui est sortie de 8 épisodes d'environ genre 50 minutes. Je vais vous lire le petit synopsis. Alors, donc ça se passe dans un hôpital public en périphérie d'une grande ville. Suite à des mesures sanitaires, les médecins titulaires du service de médecine interne se retrouvent confinés chez eux pour 48 heures. 3 internes inexpérimentés et un médecin légiste qui ne se connaissent pas encore vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les malades. Mais la quarantaine se prolonge puisque ils examinent un patient qui est décédé pour savoir de quoi, quelle bactérie est mise en cause, etc. Pendant ce temps-là, tous les médecins du service sont mis en quarantaine. Donc c'est une libre adaptation du film Hippocrate qui était sorti en 2014. Je n'ai pas regardé le film, mais je pense que c'est une très libre adaptation, je pense. Voilà, franchement c'était super intéressant. Je l'ai regardé super vite cette série. Bon déjà ça parle du médical, donc forcément c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. En fait il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment dans le médical en fait dans la série, dans les acteurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est une bonne ressource aussi, parce qu'il y a certaines séries médicales où ce qu'ils disent c'est pas top, pas très sensé, etc. Mais là voilà, j'ai trouvé ça super bien. Après il y a des trucs que j'ai pas trop compris, c'est genre pourquoi les médecins sont confinés chez eux et pas les soignants qui étaient là aussi dans l'hôpital. Mais bon voilà, apparemment ils sont en train de tourner la saison 2, donc grave hâte. Voilà, franchement j'ai adoré cette série. Si vous aimez tout ce qui est au niveau médical, etc., je pense que cette série va vous plaire. C'est quoi le problème avec les médecins? Il y a un patient qui est mort. Un méningocoque, bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. T'es parti de l'appart? Ils vous mettent où? Ils nous regroupent dans un hôtel près du Bourget, on sait pas encore combien de temps. Il fallait que ça tombe le jour de la rentrée des internes. Les 2 autres, c'est leur premier stage. Ça va, c'est pour 24 heures, t'inquiète pas, je le gère ton service. Ensuite, la deuxième série, c'est Bodyguard, qui est une série pareil qui est sortie cette année. Il y a une seule saison avec 6 épisodes de genre 1 heure. Ça c'est cool parce que du coup, genre les séries où c'est des épisodes de 20 minutes, genre tu la finis trop vite, c'est trop triste. Alors après avoir aidé à contrecarrer une attaque terroriste, un vétéran de guerre se voit confier une mission de protection d'un politicien qui était farouchement opposé au conflit pour lequel il s'est battu. Bon, le synopsis est très léger, mais bon après je trouve que c'est plutôt mieux de pas trop en savoir avant de regarder une série. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette série super bien. Bon, la regardant en 2 fois, on avait commencé à la regarder avec mon copain, puis on a fini plus tard. Mais ouais, je l'ai trouvé super cool. Surtout, du coup, le bodyguard, quoi, j'ai trouvé... Enfin, j'ai bien aimé l'acteur, etc. Donc voilà. Et en plus, elle a une bonne note, cette série. Hein. 4,3 sur 5 pour les spectateurs et 4,4 pour la presse. C'est pas mal. En tout cas, voilà, une série, pareil, que j'ai beaucoup aimée. Je vous laisse un petit extrait maintenant. David, je vous affecte à la protection d'un ministre. Bien reçu, madame. C'est une promotion. Madame, je vous présente le sergent Budd, votre nouvel APR. Content de vous rencontrer, madame. Je suis en retard pour ma réunion. Elle a un objectif en vue. Attiser la peur, prendre le pouvoir.
Cela ne signifie pas que l'on doive s'excuser pour des actes passés. Vous pensez vraiment ce que vous avez dit? Je n'ai pas besoin de votre bulletin de vote. J'ai besoin que vous me protégiez. Rassurez-vous, madame. Ensuite, une série, là j'ai pas la date, mais je pense qu'elle est sortie cette année. C'est une série faite par Netflix, c'est une série italienne. Alors au début je pensais que c'était du portugais. J'ai pas regardé en VO, hein, mais de voir les SMS affichés, etc. Et après ils ont dit que ça se passait à Rome, et j'ai vérifié, c'est bien une série italienne. Combien il y a d'épisodes? Je crois qu'il y en a 6 ou 8, de genre 40-50 minutes. Cette série je l'ai finie super vite, vraiment. Je vais vous lire le petit synopsis. Donc la série suit les vies de deux meilleures amies de lycée, Chiara et Ludovica, qui se rebellent contre leur vie parfaite à Parioli, quartier huppé de la capitale transalpine, et plus largement un groupe d'ados en quête d'identité et d'indépendance, défiant les codes sociaux sur fond d'amour interdit, de pression familiale et de secrets partagés. Alors je viens de voir un truc que je ne savais pas, c'est que la série, donc de 8 épisodes, il précise, donc voilà, elle est inspirée par le scandale de prostitution chez les adolescentes qui avait secoué Rome en 2014, qui impliquait du coup deux lycéennes de familles aisées qui se prostituaient à temps partiel pour acheter tout ce qu'elles voulaient. Je ne savais pas du tout que c'était inspiré de ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé la série vraiment bien. J'ai bien aimé du coup les deux meilleures amies, enfin leurs personnages. Dans la série, j'ai trouvé ça bien. Et voilà, je sais pas si du coup il y aura une saison 2 ou pas. Mais voilà, je vais vous laisser un petit extrait. Quand on a 16 ans et qu'on vit dans le plus beau quartier de Rome, on a de la chance. On vit dans le meilleur des mondes. Et c'est pour ça que... Pour survivre, on a besoin d'une vie secrète. Pourquoi tu me fais confiance comme ça? J'ai pas de pote BCBG, moi. Ça te dit d'aller faire un tour? Je vois déjà la scène. De nuit. Une belle robe. Tu sais, chérie, il y a des jeunes filles du même âge que toi qui font toutes sortes de bêtises. Et une fois que les gens se sont fait une opinion, c'est impossible de revenir en arrière. Ensuite, on a la série Atypical ou Atypical, vous le dites comme vous voulez, qui est sortie en 2017. Pour l'instant, il y a 3 saisons, donc 28 épisodes qui sont sortis de genre 30 minutes. Donc celle-ci se regarde un petit peu plus vite que les autres. Bon, il y a plus de saisons, mais les épisodes sont plus courts. Regardez, il y a un petit moment, donc c'est pas encore... c'est pas très frais dans ma tête. En quête d'amour et d'indépendance, Sam, un jeune autiste de 18 ans, découvre les aléas du passage à l'âge adulte. À la fois drôle et douloureux, ce cheminement à la découverte de lui-même bouleverse toute sa famille, dont les membres, confrontés aux changements qui affectent leur propre existence, se posent cette question fondamentale: que signifie être normal? Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé l'acteur qui joue du coup l'autiste. Genre vraiment, il le joue trop bien, je trouve. Genre à vraiment dire ce que lui pense, et des fois ça fait mal aux autres et lui il se rend pas compte de ce qu'il dit. Et ouais, franchement j'ai trouvé l'histoire au top. Et pareil, si vous êtes dans le monde de la santé, c'est peut-être un truc qui vous intéressera. Enfin moi je sais, du coup l'autisme, du coup j'en avais vu dans un de mes stages et voilà, je trouve ça très intéressant. Comme petite série, je vous mettrai un petit extrait. Alors Sam, comment s'est passée ta séance avec Julia aujourd'hui? Julia pense que je devrais me jeter à l'eau et avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Enfin, la partie sur le sexe, c'est moi qui l'ai ajoutée. Je suis un mec bizarre. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Parfois, je comprends pas ce que les gens veulent dire quand ils parlent. Les personnes souffrant d'autisme flirtent, tu sais. Les filles ne me remarquent jamais vraiment. Je suis pas doué pour reconnaître les signaux. Elle arrête pas de te sourire. Tu dois le réduire de 70%. Ensuite, une série un peu plus connue, je pense, parce que il y en a beaucoup qui en ont parlé, c'est la série Elite, donc qui est sortie pareil cette année. Pour l'instant, il y a 2 saisons, 8 épisodes de 60 minutes. Et du coup, c'est 2 saisons de 8 épisodes, je pense. Alors, la Sansina, c'est l'école la plus compétitive et huppée d'Espagne accueillant les enfants de l'élite. C'est également dans cette école que 3 enfants à la classe ouvrière sont admis. Lorsque leur école est détruite et que les étudiants sont alors répartis dans plusieurs établissements, ils pensaient être chanceux. Mais peut-être ne le sont-ils pas tant que cela. La confrontation entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien est explosive et aboutira à un meurtre. Qui est vraiment derrière ce crime? Est-ce l'un des nouveaux arrivants ou se cache-t-il quelque chose de plus sombre? Donc voilà, pareil, une série que j'ai bien aimé regarder, qui s'est regardée vraiment toute seule, genre t'as envie de savoir la suite, donc voilà. Et pareil, les personnages principaux, j'ai bien aimé, je trouve que vraiment quand les acteurs ils jouent bien et qu'on s'attache à eux, ben, c'est encore mieux. Et voilà, j'ai vu des personnes, genre youtubeurs ou autres,
qui ont reçu genre la tenue d'école, l'uniforme. Et je suis trop jalouse parce que j'adore. Franchement, les uniformes à l'école, moi je suis pour, je trouve ça trop classe. Voilà, ça c'est dit. Et je vous laisserai un petit extrait maintenant. J'ai quelques questions à te poser. Les élèves de ce lycée sont les leaders de demain. C'est vous les nouveaux? Je vous souhaite bonne chance, vous en aurez besoin. Gros, c'est le paradis ici. Bonjour, je m'appelle Samuel. Qu'est-ce qu'il dit, le serveur? Regardez-moi ça. On dirait un ministre. Viens par là, petit frère. Ça va avec les bourges? Ils te traitent bien? Ouais. S'il y en a un qui t'emmerde, je lui casse la gueule, moi. Ensuite, on a la série Safe que j'ai commencé hier, ou non avant-hier je crois. Il y a une saison de 8 épisodes pour l'instant. Elle est sortie pareil en 2018. Là j'ai bientôt fini, il me reste... Enfin du coup je crois que je suis à l'épisode 6, donc c'est bientôt la fin. C'est des épisodes de genre 45 minutes. Alors, récemment veuf, Tom est à l'aube d'une nouvelle vie avec ses 2 filles, au sein d'une communauté privilégiée et protégée. Mais des secrets profondément enfouis vont venir bouleverser tout ce bel équilibre. Disparition mystérieuse, adultère, assassinat, Tom réalise qu'il ne connaît pas réellement ce qui l'entoure. Parviendra-t-il à protéger ses proches contre les dangers qui les guettent? Donc voilà, pareil, une série assez prenante que j'ai beaucoup aimée. Bon, en même temps, moi je suis plutôt pas très difficile, voilà. Mais ouais, franchement, bien aimé cette série. Et là, j'ai grave hâte que ce soit l'heure du goûter, que j'aille me poser devant la fin de la série. Et je vous laisse un petit extrait. T'es où? Je suis inquiète, rappelle-moi. La série événement de Harlan Coben. Inédit, Safe, bientôt sur C8. Avant-dernière série, c'est une série que j'ai regardée cet été quand je suis allée du coup chez Léa, je l'ai commencé avec elle. D'ailleurs, on avait fait des vlogs, si vous voulez aller les voir, par ici. Donc c'est une série qui est sortie cette année, c'est Insatiable. Pour l'instant, il y a 2 saisons, 12 épisodes, de 45 minutes. Donc un avocat disgracié est reconverti en coach pour concours de beauté, prend pour cliente une adolescente brimée en quête de vengeance. Il ignore alors tout du monstre qu'il est sur le point de libérer. Je pense que dans toutes les séries, c'est celle qui était un peu la moins prenante. Enfin, c'est un peu des clichés, des fois c'est un petit peu cucu, je trouve. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé. On voit que par rapport aux autres, les notes, genre là, 1,3 sur 5 étoiles pour la presse. 3,9 pour les spectateurs, donc ça va. La presse, il note toujours moins bien. Mais voilà, moi j'ai quand même bien aimé regarder cette petite série, c'était sympathique. Et je vous mets un petit extrait. Tout le monde sait que Patty est énorme. Pendant que mes petites camarades étaient de sortie et perdaient leur virginité, moi j'étais chez moi à me remplir un autre trou. C'est moi ou ça sent le bacon? Patty la truie, plaquette de beurre. Chaque jour, je me demandais si je pourrais encore encaisser. Et puis ça m'a frappée. Et maintenant? Où est Patty? Oui, je suis là. Et ensuite, dernière série qu'on a commencé tout juste à midi avec mon copain, donc je pourrais pas vous donner mon avis vraiment. Donc ça s'appelle Elix. Elle est sortie en 2014. En fait, j'ai vu quelqu'un qui en parlait sur Twitter. Et voilà. Du coup, j'ai regardé. C'est sur Netflix. Pour l'instant, il y a 2 saisons, 26 épisodes en tout, apparemment. 26 épisodes, il me semble pas en avoir vu 26. Hein. Donc peut-être que le nombre d'épisodes que je vous dis, des fois, c'est pas très juste. Hein, mais bon, bref. De 42 minutes, mais je vois que sur toutes les autres, c'était écrit en cours. Et là, sur Allociné, c'est écrit annulé. Donc est-ce qu'il y aura pas de suite? Je ne sais pas. Une équipe de scientifiques enquête sur une redoutable maladie dans un centre de recherche en Arctique. La survie de l'humanité est entre leurs mains. Donc voilà, je peux pas trop vous donner mon avis. Je viens de la commencer, donc voilà. Pour la note des spectateurs, il y a 3,5 sur 5, donc ça reste une note pas trop mal. En tant que nouveaux agents de terrain, vous vous apprêtez à partir en mission aux 4 coins du globe. Les enjeux sont bien réels. Une maladresse de notre part et les décès se comptent par milliers. Notre objectif premier est d'identifier le pathogène. Si la base est au nord du 83e parallèle, elle est en territoire international. Il y a combien de personnes ici? Il y a 106 scientifiques provenant de 35 pays différents. Cette chose-là ne tue pas, elle annihile.
Donc voilà pour mes séries du moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous mets par ici la petite playlist avec toutes mes autres vidéos sur mes séries du moment si ça vous intéresse. J'en avais pas fait depuis genre 6 mois je crois. Mais voilà, des séries, il y a des périodes où je vais regarder beaucoup et puis après genre il va y avoir les examens donc je vais moins regarder. Donc ça dépend un petit peu dans l'année, donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.